Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une guidance intuitive dans la série Vous et votre autre. Donc je remercie tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Je rappelle que c'est une guidance à tendance générale et de surtout garder votre libre arbitre et discernement face au tirage et à votre situation. Donc ça va s'adresser à un certain nombre de personnes, pas tous. Et moi j'ai envie d'aller poser la question aujourd'hui par rapport à la tierce, l'énergie tierce, c'est-à-dire la personne avec qui votre autre est actuellement, ou alors éventuellement il vous a peut-être menti dès le début et qu'il était en couple avec cette personne. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de cette personne, voir si elle a connaissance de votre présence dans la vie de votre autre, surtout si vous travaillez avec. J'ai effectivement lu des commentaires qui me disaient que c'est pas évident de se détacher d'une personne avec qui vous travaillez toujours. Et je pense que cette personne, elle obéit à ses pulsions. C'est toujours le même profil que je capte, moi, sur cet autre. Toxique, un peu séducteur, un peu Casanova, qui charme toutes ces dames. Et puis, finalement, trahit tout le monde. Alors, qu'est-ce que les guides ont comme message sur la tierce ? Hop. Alors, cette personne, moi je vais dire elle, parce que moi je suis une femme, donc c'est plus facile de dire que l'autre est un homme, mais c'est interchangeable, hein, bien sûr. Vous inversez la situation si vous êtes un homme. Donc cette personne, pour moi, elle est consciente que cette relation entre elle et votre autre, elle est sur la fin. Elle est sur la fin et que malgré toutes ces tentatives, parce qu'on parle de deuxième chance, malgré toutes ces tentatives, eh bien non, ça ne marche pas, elle n'arrive pas à refaire renaître l'amour ou la complicité ou l'affection, ou voilà, elle utilise tous les subterfuges pour regagner son autre. Mais j'ai l'impression qu'elle l'aime beaucoup, elle est vraiment amoureuse de lui, hein. Et elle est consciente qu'il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a le serpent. Et le serpent, c'est elle vous voit comme une vraie compétition, une ennemie, une rivale. Voilà, et puis peut-être qu'elle elle le retient en disant oui, c'est une manipulatrice, si elle a connaissance de votre présence. En tout cas, je ne sais pas si elle vous connaît personnellement ou qu'elle a une idée de qui vous êtes, mais elle sait qu'il y a aussi de son côté une énergie tierce. Que votre autre, il pense à quelqu'un d'autre en tout cas. Et elle pense même que il sort avec elle en cachette, parce qu'on a le date, ou qu'il cherche à rencontrer quelqu'un de nouveau, et qu'il a aussi une codépendance avec vous par rapport à la relation ou le lien que vous pouvez avoir. Et ça crée effectivement un blocage dans sa relation à elle avec lui. Donc ce qui nous confirme, c'est que effectivement, c'est la fin de sa relation. Je pense qu'elle est en train de le réaliser. Et que même si elle fait tourner les souvenirs, la nostalgie, elle essaye de raviver quelque chose en lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle arrive au bout en fait de toutes ses tentatives pour le garder. Elle est consciente qu'il y a bien quelqu'un à qui il pense et il est vraiment addict, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on a le mot addiction. Bien sûr, il y a comment on va dire,
c'est une personne pour moi qui garde tout en contrôle, qui joue peut-être un jeu aussi de manipulatrice, de charmeuse, elle connaît très très bien parfaitement votre autre et elle sait comment le manipuler. Elle sait comment le retenir, sur quoi jouer. Si par exemple il est très dans le charnel, elle y va quoi, elle sort le grand jeu. Et elle l'observe, elle le surveille même. Elle est très derrière lui. Hein. Lui, il n'a pas du tout un champ où il peut vraiment partir, être libre. Il est constamment surveillé. Constamment, voire harcelé. Hein. Harcelé de messages peut-être. Mais là, elle a une présence très très lourde sur votre autre. J'ai l'impression que elle se rend compte que elle a du mal. Elle a du mal à se regarder dans le miroir. Elle a du mal à admettre la vérité. À se dire que je dois travailler sur moi. Elle n'a pas ce réflexe-là en fait. Je dois travailler sur moi pour faire changer les choses avec mon autre. Elle est plutôt dans le contrôle et dans je vais tout faire à tout prix pour que tu ne partes pas face à lui. C'est pas quelqu'un qui va chercher à travailler sur elle du tout. Elle veut pas regarder les choses en face. Alors, ce qu'on nous indique, c'est que il y a quand même, peut-être pour certains couples, il y a vraiment un engagement derrière. Il y a vraiment un contrat. Il y a un contrat qui les lie. Donc, elle fait beaucoup appel aux souvenirs et ça se répète parce que j'ai la cassette et la caméra. Donc, la caméra, ça dit vraiment que on essaye de créer des souvenirs, de raviver le sentiment qu'on était bien ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut apprendre du passé et redémarrer quelque chose de nouveau. Elle joue sur le fait qu'ils sont âmes sœurs et qu'il y a un partenariat entre eux, il y a un mariage, il y a peut-être d'autres choses qui les lient. Donc cette énergie tierce, elle n'est pas prête à le lâcher. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? Voilà, sa stratégie à elle, c'est la séduction. Ça marche sur votre autre. Les personnes... lui, j'ai l'impression qu'il est assez primaire. C'est ce que je ressens. Et vous savez, des mots tendres, de l'affection, de la séduction, des jeux, voilà, il adore. Et il tombe dedans. Malheureusement, il tombe dedans. Donc elle joue sur la tentation de la séduction. Elle est très légère, très fun, voilà, et elle s'adapte. Elle sent comment il fonctionne et elle s'adapte. Elle change de masque. J'ai l'impression qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est très forte, hein. Très très forte. Bon, comme on est sur l'énergie de la tierce, et lui il sort pas. Il y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il a quelque chose à dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est elle qui porte la culotte, comme on va dire. Hein. Donc, elle se sent vraiment... il évite la conversation, voilà. Il fuit. Il fuit et elle se sent trahie. Elle se sent trahie. Je pense que quand elle a appris pour votre présence, elle a eu un choc. Elle a eu un choc, ça lui a transpercé le cœur, hein, voilà. Elle a eu comme le cœur brisé. Et lui, c'est là où il apparaît seulement, c'est dans la fuite. Il est dans la fuite, il veut pas gérer ça. Et puis il évite la conversation, il évite les appels, il évite tout ce qui est rapprochement en fait.
Parce que lui aussi, il est très en colère contre elle. Il est très en colère. Et je pense que les deux sont face à une séparation inévitable, si ce n'est déjà fait. Et une déception, quoi. Une déception de voir que finalement on est déçu, c'est pas la bonne personne, finalement qu'on croyait que c'était quelqu'un de bien, et en fait on se rend compte que non. On va continuer. Que compte-t-elle faire, cette tierce? Est-ce qu'elle va le laisser tomber? C'est un peu la question que je pose pour vous, hein, parce que j'imagine que il y a certaines personnes qui sont en stand-by, mais je dis toujours de ne jamais se mettre en position de stand-by. Continuez votre vie. Alors... Ah ouais, elle joue au flirt en fait. Elle flirte avec. Elle essaye de stabiliser les choses, qu'ils se sentent en sécurité. Elle se montre flexible, compréhensive. Vous voyez, elle a des armes assez puissantes pour le retenir. Hein. Et elle insiste sur le fait que c'est un véritable amour entre eux et que elle joue sur son côté narcissiste. C'est-à-dire, je fais énormément de compliments. Tu es le meilleur. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme toi. Ouais, c'est le grand discours. Hein. Donc, elle est en train de vraiment. C'est dit love bombing. C'est une explosion. Je t'arrose d'amour pour que tu ne regardes pas ailleurs, pour que tu n'y ailles pas. Tout simplement. Alors, lui, il est plutôt dans une position de runner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce concept de runner, c'est les flammes jumelles. Hein. Moi, je suis pas très familière avec ça. Là où il faut comprendre, c'est que avec elle, en fait, elle a créé une relation de codépendance aussi. Elle sait que lui, il a peur de l'abandon, il a peur de l'intimité, il est très dans son ego. Et donc elle va chercher tout le temps à courir après lui, à le rassurer. Donc voilà, voilà comment elle l'a emprisonné en fait. Hein. Voilà comment elle l'a eu. Hein. Et elle insiste encore. Elle insiste encore. Ouvre-toi à l'amour, elle lui dit. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Recommençons. Elle ne lâche pas l'affaire. Je ne la vois pas lâcher l'affaire. Et quels que soient les obstacles, effectivement, elle ne lâche pas l'union. Hein. Elle aussi, c'est une femme très persévérante. Très persévérante. Elle n'a pas peur des obstacles, elle les surmonte. Elle les dépasse. Elle fait en sorte que ces obstacles ne soient plus un problème. Après, j'ai envie de dire le côté serpent. Méfiance, méfiance, méfiance. Donc, alors, je pense que ces deux cartes, la guérison du cœur et les photos, nous indiquent un peu son état d'esprit à lui. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il a besoin de se libérer de cette relation qui pour lui est toxique, il n'a plus de liberté, il est complètement emprisonné. Et c'est comme s'il avait une peine de cœur. Hein. Il s'est complètement planté, et il le sait. Et il n'arrive pas à se sortir de cette relation, on va dire, toxique et dépendante. Hein. Il y a peut-être d'autres enjeux que moi je ne connais pas, et seul vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle. Et il regarde vos photos. Il est aussi nostalgique de ce que vous avez vécu ensemble, même si peut-être peu d'entre vous sont allés très loin. Parce que à mon avis, lui, il voyait plutôt votre relation comme une relation éphémère. Mais il se rend compte que depuis tout ce temps-là, il ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans son cœur. Donc lui, il a décidé, par rapport à sa tierce,
de trancher. De trancher et de ne plus être dans ce cercle vicieux, infernal, de souffrance, quoi. Il veut plus être traité comme ça. Et il veut plus ressentir non plus l'abandon, quoi. Je pense qu'il a pris conscience de quelque chose par rapport à cette situation. Et effectivement, on nous confirme bien la séparation qu'il regrette vis-à-vis de vous. Parce que cette fois-ci, c'est la carte qui dit que vous lui manquez, qu'il pense à vous, mais qu'il est vraiment insécure par rapport au futur. À l'heure d'aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire. Vous voyez, le bateau, ça nous dit d'avancer, quoi. On lui dit d'avancer. Cette personne tierce, il est obligé de s'en séparer, sinon il n'avancera pas. Il doit clôturer ce cycle avec elle, même si je ne sais pas si ça fait plusieurs années ou pas, pour pouvoir avancer. Ne serait-ce que pour lui, hein, parce que qu'il soit avec vous ou pas, il est vraiment coincé. Il est dans une prison, j'ai l'impression. Et il s'en contente, il reste dedans, hein, donc voilà. Il pense que votre relation, c'est une relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est une relation inévitable, destinée, et en plus avec beaucoup de passion. Avec vous il s'amuse, pas avec elle. Avec vous il s'amuse. Hein. Donc là, il y a un équilibre à trouver. C'est comme une complémentarité qu'il a trouvée en vous, même si vous êtes complètement différents. Et voilà. Hein. On va vers quelque chose de plus abondant avec vous. Il le sait. Il sait qu'il est attaché à vous malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour vous oublier. Mais il sait que vous êtes heureuse dans l'abondance. Donc c'est vous qui allez lui procurer du bonheur, pas l'autre. Donc vous voyez, le tirage il a complètement tourné. Au début on était bien sur l'énergie tierce, où il était absent. Et puis finalement il est revenu pour nous délivrer son état d'esprit et son message par rapport à la tierce. Il sait qu'il doit s'en séparer et qu'il n'a pas le choix, sinon il n'ira pas dans l'abondance. Il n'y a pas de plan d'action. Il y a juste un constat, une prise de conscience. Il est en train de conscientiser ce qu'il est en train de vivre. Et s'il n'est pas déjà séparé, je pense que c'est imminent. Mais je pense que c'est aussi compliqué dans sa tête de se séparer de cette femme. Peut-être qu'on ne connaît pas tous les détails. Hein. Donc on nous annonce bien qu'il va y avoir du temps. Le temps de guérison, le temps de trancher les choses. Donc là, on nous dit qu'il y a plusieurs cycles de temps. Donc, c'est pas demain. Hein. Et la progression, elle va être vraiment petit à petit, étape par étape. Il ne peut pas faire les choses comme ça du jour au lendemain. Il ne peut pas la quitter comme ça. Il y a sûrement d'autres enjeux. À vous de me dire lesquels dans les commentaires. Et voir si ce profil vous a bien parlé. Eh bien écoutez, dans la série Vous et votre autre avec la tierce, je crois qu'on arrive à la fin, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour vous, pour elle beaucoup moins. Je ne peux pas vous dire qu'il va venir vers vous, parce que ça ne se lit pas dans le tirage. Moi je vous dis uniquement ce qui sort. Et en tout cas, il est en prise de conscience, il se remet en question et il est nostalgique par rapport à ce que vous avez vécu, même si c'était peu. Parce qu'il sait que le sentiment que vous avez créé en lui, c'est le fun, c'est l'amusement, et il vous voit aujourd'hui heureuse, hein, sans lui. Donc ça l'embête un peu. Voilà. Et bien écoutez, c'était le tirage du jour. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Donc, je ferai d'autres séries, effectivement, dans les épisodes Vous et votre autre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir quelles questions on peut poser, effectivement, dans votre situation.
Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à guidanceverslalumière@gmail.com dans le descriptif de la vidéo. Et je vous embrasse, je vous invite à prendre soin de vous comme toujours. Et puis, je vous retrouve à la prochaine guidance. Bye bye!